afin que nous soyons véritablement des adorateurs que le Père cherche. Nous rendons nul et sans effet toute pensée qui se lève contre la connaissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ô Seigneur, et règne en maître, car c'est toi qui es digne de tout honneur, de toute gloire et de la louange. Prête-nous ta bouche au travers de l'instrument que tu t'es choisi, afin que l'homme soit réellement rabaissé et que toi tu puisses croître. Que nous puissions sortir de ces lieux comme l'a réellement réalisé Jacob disant, « Oh que ce lieu est redoutable. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Sauve-nous au travers de ta parole, car c'est la promesse pour ces temps. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous invitons l'homme de Dieu, bien-aimé Wilfried, pour la parole de cet après-midi. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Je salue la présence de chacun de vous, très respectueusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les hommes de Dieu, notamment les ministres conducteurs de cette assemblée, qui ont tiré le tirage au sort sur ma personne afin de pouvoir vous saluer. Je bénis le Seigneur aussi qui m'a fait grâce d'être au milieu de vous ce jour, afin de pouvoir partager ces moments fraternels. Alors rapidement, nous voulons lire une écriture auquel nous allons nous édifier. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Je prends à partir du verset 34. Est-ce que le peuple est à la page? Matthieu chapitre 10, je suis dans le verset 34. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est la parole du Seigneur. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur de gloire. Je me rends un cantique. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant créateur. Bien-aimé, adore le Seigneur, réalise la profondeur de ses paroles. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Non seulement il te sauve, mais il te garde aussi. Alléluia. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Ô Créateur, précède la paix. Oh, il me garde, lui à jamais. Mon sauveur, Dieu, mon roi. Acclamons Jésus-Christ. C'est une grande joie d'être dans la présence de l'Éternel. Et toi qui es venu sous la pluie, que Dieu se souvienne de ton sacrifice. Parce que voilà ce que dit le bien-aimé Salomon. Laissez-moi vous exhorter avant de rentrer dans mon sujet. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 4. Salomon dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point,
Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Est-ce que quelqu'un voit cette écriture? Salomon dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset, la suite de l'écriture. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas, frère. Oh, bien-aimé, je vais te dire ce matin, si tu observes les nuages, tu ne moissonneras jamais. Parce que observer le nuage, c'est voir le temps qu'il fait. Tu peux regarder le temps, il pleut, mais tu ne viendras jamais moissonner, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Parce que quelqu'un qui observe le nuage, un obstacle peut naître dans tes pensées pour te décourager, t'empêcher de venir moissonner. C'est-à-dire la personne ouvre les volets, il voit qu'il pleut. Je ne peux pas aller au culte. Donc nous comprenons que cette personne a observé le nuage. Oh, il est en train de neiger. Je ne peux pas aller au culte. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu fais naître cet obstacle, tu ne viendras jamais moissonner. Parce que ce matin, nous sommes venus pour moissonner. Ça, c'est l'écriture. Nous sommes venus moissonner, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, comme dit le bien-aimé Paul, l'écriture dit que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Parce que lorsque tu viens vers le Seigneur et que tu cherches Dieu, lorsque auprès de Dieu tu trouves la guérison, la solution à ton problème, sache que tu as moissonné, frère. Donc si tu es venu malade ce matin et que tu retournes guéri, tu as moissonné, frère. Ça c'est la Bible, frère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé les nuages, frère. Voilà pourquoi ce matin, j'ai dit à celui qui est venu sans avoir observé les nuages, moissonne la solution à ton problème ce matin. Moissonne la problème à ta solution. Si tu es malade, moissonne la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Parce qu'il mérite la gloire. Donc celui qui est resté à la maison, nous comprenons qu'il a observé les nuages. Voilà comment il n'aura même pas la solution à son problème, frère. Parce qu'il faut te faire violence. Tous les soucis que tu traverses, laisse-moi te dire que la solution, tu ne peux que le moissonner auprès de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'en Dieu, rien n'est impossible. L'écriture dit que tout est possible à Dieu, frère. Ce qui est impossible aux hommes. Donc il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, frère. Mais tout est possible à Dieu, frère. Voilà pourquoi je t'exhorte encore ce matin. C'est comme le bien-aimé Philippe. Un jour, Philippe est venu vers Jésus. Il a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais la question de Philippe n'était pas une question simple. Effectivement, il avait raison. Parce que Jésus a enseigné que c'est lui qui peut révéler le Père. C'est Jésus qui l'a dit. C'est le Fils qui peut révéler le Père. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ah, donc nous comprenons que la suffisance est dans le Père. Donc dans le Père, il y a une suffisance. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Il nous montre le Père, cela nous suffit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la solution à ton problème, cette suffisance se trouve dans le Père. La solution à ton problème, cette suffisance se trouve dans le Père. Mais qui est le Père? Auquel se trouve la suffisance de toutes les difficultés, de tous les mots qui nous acclament. Mais c'est Jésus lui-même. Parce qu'il a dit jusqu'alors tu n'as pas vu le Père. Mais quand nous parlons du Père, le Père c'est quoi? Mais le Père c'est l'éternité. L'Écriture dit que Jésus, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin que si tu es dans des difficultés, sache que la suffisance de ton problème, c'est dans le Père. C'est dans le Père. C'est dans le Père. Et que ce matin, la prédication de ce matin révèle le Père. Révèle le Père parce que c'est dans le Père qu'il y a la suffisance à ton problème. Parce que c'est dans le Père qu'il y a la guérison à ta maladie, frère. Acclamez Jésus. Ok, mais c'est quoi encore la suffisance? Ça c'est la Bible. Un jour Paul a dit, 7 fois j'ai prié le Seigneur parce qu'il était dans un problème. Et le Seigneur a répondu, Paul, ma grâce te suffit. Ah, donc nous comprenons que la suffisance du Père c'est sa grâce. Oh bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, si tu as la grâce de Dieu avec toi, tu as la suffisance de Dieu. Tu as la suffisance du Père. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi implore seulement la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu as la grâce de Dieu, tu as la suffisance du Père avec toi. Je vais tout simplement, mon frère, ma soeur, t'exhorter, t'embaumer, afin que tu puisses pas te décourager. Servir ce Dieu fidèle. C'est comme pendant les temps de Covid que nous avons traversé ou que nous continuons de traverser.
Vous allez voir dans les réseaux sociaux, les gens ont branlé pas mal d'écritures. Il y a surtout un verset là qu'on a beaucoup ébranlé. Oh non, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc tu vois que c'était une écriture qui était devenue une grande consolation. Mais les gens jusqu'alors ne lisent jamais l'introduction. Donc la personne saute directement, tu ne craindras. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, avant même que cette écriture plus s'accomplir dans ta vie, il y a quelque chose qu'il faut faire. Parce que quand l'écriture commence, l'écriture dit quoi? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ah, donc avant de ne pas craindre les terreurs de la nuit, de ne pas craindre le Covid, demeure d'abord sous l'abri du Très-Haut. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu seras exposé aux contagions qui marchent dans les ténèbres. Parce que Covid, c'est une contagion qui marche dans les ténèbres. Puisque le virus est invisible. On ne le voit pas. Donc il marche dans les ténèbres. Mais la première des choses pour ne pas craindre, c'est là, demeure d'abord sous l'abri du Très-Haut, frère. Mais quel est l'abri du Très-Haut sur lequel il faut demeurer? Un jour, j'ai vu un homme. Il a dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc l'abri du Très-Haut, où il faut demeurer, c'est Jésus. C'est Jésus, frère. Quelqu'un me suit, frère? Il dit si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc même pour reconnaître qu'une telle personne vraiment demeure en Jésus, c'est quand tu vois les paroles de Jésus demeurer dans sa vie, frère. Donc quand tu ne vois pas les paroles de Jésus demeurer dans la vie de quelqu'un, sache que celui-là ne demeure pas en Jésus, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Acclamons Jésus, ça ce n'est qu'une introduction, frère. Alors, moi, mon exhortation de ce matin, mon thème, c'est seulement l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, frère. Donc, si tu écris, tu peux noter ça. C'est ce que nous voulons parler. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, frère. Jésus, un jour, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est qu'il y a un temps où Jésus doit venir apporter la paix sur la terre. Mais le premier temps, quand Jésus est venu, ce n'est pas pour apporter la paix. Mais il dit, il est venu pour apporter l'épée. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc, ici, nous voyons deux temps. Il y a un temps où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Mais il dit, là, il est venu pour apporter l'épée. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Mais quand nous lisons l'Écriture, Jésus dit encore quelque part, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Ouais. C'est là où les gens disent, non, Bible, livre de confusion. Jésus dit, je veux continuer. Supportez-moi parce que je n'ai pas ma Bible. Je regarde dans le verset téléphone. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Je saute. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui. Parce que Jésus ne peut pas apporter la paix sur la terre aussi longtemps qu'au travers de son épée, il n'a pas encore séparé l'homme de son père. Est-ce que l'église est présente, mes bien-aimés frères et sœurs? Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, frère. Mais remarquez une chose. Donc, nous comprenons que ce qui permet de séparer l'homme de son père, c'est l'épée. C'est la parole du Seigneur, frère. Donc, c'est la seule chose qui permet à Jésus de séparer l'homme de son père, c'est l'épée. Parce que la paix ne sépare pas. Ce qui permet de séparer, c'est l'épée. Quelqu'un me suit, frère? Mais quand nous lisons la Bible, le bien-aimé Paul nous interprète l'épée. Il dit que la parole de Dieu est une épée efficace et vivante, à double tranchante. Lisons un peu ces versets. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je m'arrête ici. Il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que la parole que tu es venu écouter soit une parole vivante et efficace. Frère. Que tu vives l'efficacité de cette parole dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit efficace dans ta foi, frère.
Retenez que la paix que Jésus apporte, c'est la parole vivante et efficace. Parce que si la parole n'est pas vivante et efficace, elle ne peut pas séparer l'homme de son Père. Mais remarquez une chose. Quand Jésus finit de séparer l'homme et son Père, maintenant il laisse les ennemis dans une maison. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que l'Écriture dit ceci. J'aime la précision de l'Écriture. Vous voyez, quand il sépare l'homme de son père, le même homme-là, qui l'a séparé de son père, il dit l'homme. Il n'a pas dit les hommes, l'homme. Nous veillons sur la précision de l'Écriture, frère. Il n'a pas dit les hommes, il dit l'homme. Je suis venu pour séparer l'homme de son père. Plus bas, il dit encore, et l'homme. Ah. Donc l'homme qui se sépare de son père, il laisse les ennemis dans sa maison, frère. Malgré le fait qu'il a séparé, frère. Quelqu'un me suit ce matin. Donc nous comprenons que la seule chose qui peut séparer l'homme de son père, c'est la parole de Dieu, frère. Bien aimé, la seule chose qui peut te séparer du monde, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre chose qui peut te séparer de la vie de ce monde si ce n'est la parole de Dieu, frère. Parce que dans la Bible, le Père explique quoi? Le Père explique l'enseignement. Ça, c'est Proverbe. Je vais lire Proverbe. Proverbe chapitre 1, verset 18. Proverbe 1, verset 18. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà. Donc, la mère c'est l'enseignement. Le père, c'est l'instruction. Ça, c'est la Bible, frère. Donc, c'est lui qui instruit, c'est le père. Quelqu'un me suit? C'est comme vous et moi, frère. Avant que nous venions dans l'évangile, on vivait selon l'instruction de notre père comme le monde. Quelqu'un me suit, frère? Je vais ajouter une autre écriture. Allons-y. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Donc, jusqu'alors, je vais là-bas pour vous démontrer toujours que celui qui donne l'enseignement, c'est le Père. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc, la parole que Jésus apporte, cette épée, c'est la parole, frère. La parole vivante et efficace. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand tu veux écouter la parole, désire écouter la parole vivante et efficace. Parce qu'il y aura la vie, cela va te communiquer la vie, vu que c'est une parole efficace, et cela va manifester son efficacité que nous expliquons comme étant sa puissance. Parce qu'une parole qui n'est pas efficace est une parole sans puissance. Donc, une parole inefficace, c'est une parole que tu écoutes, mais tu retournes toujours, comme on dit en Ingala Mopaga. Pas rien. J'ai bien prononcé. Est-ce que l'église est présente? Oh, frères et sœurs bien-aimés, toi qui es venu écouter la parole ce matin, toi qui te reconnais au-dedans de toi, tu sais qu'il y a des choses dans ce monde, tu t'es pas encore séparé, que cette parole te sépare au nom de Jésus-Christ. Que cette parole te sépare au nom de Jésus-Christ. Toi qui es encore lié dans les coutumes familiales, que cette parole te sépare au nom de Jésus. Parce que la parole doit séparer, frère. Quelqu'un me suit, frère? Alors, remarquez une chose. Maintenant, ici, l'Écriture parle de la maison. Il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais l'homme dont on parle, donc ici il y a l'homme, il y a la maison. Il faut faire la part des choses, frère. Mais en réalité, la maison dont on parle ici, c'est quoi? Je prends une écriture. Matthieu. Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Matthieu chapitre 12, verset 43. On va aller plus rapidement pour gagner en temps. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Vous voyez cette écriture? L'écriture commence par l'homme.
Hein? L'Écriture dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, n'en trouvant pas du repos, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc la maison, c'est l'homme. Quand il dit, je retournerai dans ma maison, la maison n'est pas une maison physique. C'est l'homme là où il est sorti. Donc l'homme, c'est une maison. Maintenant, suivez-moi, j'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Écoutez, il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Ah, frère, donc le démon, quand il sort, dans un lieu aride, il cherche le repos. Donc c'est dans l'homme que le démon trouve le repos. Ah, bien aimé. C'est pourquoi je vous dis, faites attention, frère. Peut-être tu es même là, le démon se repose dans ta vie, frère. Suis-moi attentivement, ça c'est la Bible. Donc le démon il ne va jamais te promettre le repos, parce que lui-même cherche le repos. Ça c'est la Bible. J'ai vu un homme dans la Bible, frère. Lui, il ne cherche pas le repos, mais il donne le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Donc Jésus lui donne le repos, mais Jésus ne cherche pas à se reposer. Mais le démon, il n'a pas de repos. Au contraire, lui, il cherche à se reposer. Frère, regarde la grandeur et l'amour de Dieu. Dieu est venu mourir pour te donner le repos, non pas pour sauver le démon. Le démon, jusqu'alors, il cherche le repos. Mais toi, Dieu te donne le repos, frère. C'est pour te dire, ne te sous-estime pas, frère. Vois la grandeur et l'amour de Dieu dans ta vie, frère. C'est pour te dire, tu n'es pas n'importe qui, frère. Alors, l'Écriture dit que les démons, n'en trouvant pas du repos. Et la Bible dit, il cherchant du repos et n'en trouvant point, alors il dit, je retournerai dans ma maison. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand vous voyez quelqu'un qui manifeste vraiment une vie mondaine, donc vraiment les actes démoniaques, comprenez qu'il y a un démon qui se repose dans sa vie, frère. Mais ça c'est la Bible, frère. Ah, bien aimé. Mais la Bible s'interprète elle-même, frère. Ce n'est pas la pensée du frère Wilfried, frère. Ça c'est la pensée de l'Écriture. Donc quand vous voyez quelqu'un manifester les comportements démoniaques, comprends seulement, frère, ma soeur, il y a un démon qui se repose dans ta vie, frère. Ça c'est la Bible. Alors je vois les prières des gens qui disent on ne chasse pas les démons. Ah, ce n'est pas faux. Ça, quand tu comprends quelqu'un qui dit qu'on ne chasse pas les démons, comprends tout simplement que c'est le démon qui se repose dans sa vie là qui parle, frère. Parce qu'il ne veut pas qu'on le chasse. Il a besoin du repos. Surtout dans les assemblées de saints, hein, chasser les démons, tu vois les gens très spirituels, intellectuels. Hein. Là, ça, ce sont des prières, on est déjà délivrés. Ah, frère. Non, ça, c'est même le démon qui se repose dans ta vie, qui t'enseigne comme ça, frère. C'est comme quelqu'un, aujourd'hui, tu lui demandes, prions que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Ah, frère, moi, j'ai déjà le Saint-Esprit. Comment on va me remplir du Saint-Esprit? Donc, ignorance. Quand l'Écriture, Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est d'abord quoi? Jésus a dit, n'y allez pas attendre la promesse. Vous recevez une puissance. La puissance qu'ils ont reçue ce jour-là, c'est le Saint-Esprit. Donc si on te demande le Saint-Esprit, c'est quoi? Dis seulement, c'est la puissance de Dieu. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la puissance. Quand tu pries, demande toujours à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Maintenant, si un ignorant ne comprend pas, dis seulement, je demande à Dieu de me remplir de sa puissance. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la puissance de Dieu en lui, frère. Mais pourquoi tu te sous-estimes, frère? Donc ça, c'est de l'ignorance. C'est comme la requête que le président a donnée. Demandons, prions pour demander pardon. J'ai vu dans nos assemblées. Ah non, on va demander pardon. Ah, pardon. On a déjà le Saint-Esprit, pardon. Ah, ça c'est l'ignorance, frère. C'est pourquoi les gens sont là sans changement, frère. Mais quand tu lis l'Écriture, où les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Même si nous ne répétons pas ça. Mais dans l'enseignement là, il y a le pardon des offenses. Qu'il faut demander. Mais ça c'est la Bible, frère. Mais nous ne tenons pas rigueur parce que c'est l'ignorance, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc même quand tu pries, demande aussi à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Parce que c'est Paul qui a recommandé, frère. Et retiens que demander d'être rempli, c'est tout simplement d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est alors que tu vivras l'Écriture que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, va là-bas et partira. Comme le démon. Le démon, c'est une montagne. Quand tu chasses le démon de quelqu'un, c'est une montagne que tu as chassée, frère. Tu chasses la stérilité, c'est une montagne. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens aujourd'hui sans solution. Mais qui écoutent l'évangile, il n'y a pas de solution. Parce que les gens combattent les requêtes des prières. Quelqu'un me suit, frère? Alors nous sommes dans notre sujet. Jésus dit, nous avons compris ici que l'homme dont on parle, c'est la maison. Ou la maison dont on parle, c'est l'homme. Quand Jésus dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre,
Mais je suis venu pour séparer l'homme de son père. L'homme dont Jésus parlait ici, c'est l'esprit. Parce que Jésus est venu délivrer notre esprit, qui était lié à la vie du monde. La première des choses que Jésus est venu sauver d'abord, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas la chair. Parce que la chair n'a pas la promesse d'hériter la vie éternelle. Ça, c'est la Bible. La chair et le sang n'héritera point le royaume des cieux. Donc Jésus est venu sauver l'homme. L'homme là, c'est ton esprit. Maintenant, Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Maintenant, il faut maintenant comprendre que la maison ici, c'est ça le corps que nous portons. C'est cette tente. Parce que la chair que nous portons, c'est la maison qui permet aussi longtemps que nous sommes sur la terre, à notre esprit d'habiter. Mais dans cette chair, Jésus a laissé des ennemis, frère. Jésus a laissé des ennemis, frère. Moi, j'ai toujours vécu cette écriture. Pose-toi la question. Tu dois vivre cette écriture, frère. Que tu le veux ou pas. Il y a des gens depuis des années. Il y a même des couples comme ça, païens, qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais vraiment, dans leur maison, c'est des gens qui vivent en paix. Même parmi nous. Mais ce que Jésus dit, ça doit se vivre. Ça doit se réaliser. Est-ce que l'église est présente, frère? Ça, c'est la Bible, frère. Donc, nous comprenons par là que la chair, la maison dont Jésus parlait, c'est la chair. Et dans cette chair, Jésus a laissé les désirs. Et les désirs, c'est ça les ennemis. L'église me suit. Remarquez, je vais lire une écriture. On va bientôt finir parce que j'ai dit que je ne prendrai pas assez de temps puisqu'on a une agapée. 1 Pierre. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 11. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre des hommes, à vous abstenir des convoitises charnelles qui fait la guerre à l'âme. Il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc les gens de la maison, c'est ça les convoitises de la chair qui fait la guerre à ton âme. Ton âme là, c'est l'homme intérieur. Quelqu'un me suit, frère? Donc vous voyez ici, l'écriture est claire. De vous abstenir des convoitises charnelles qui fait la guerre. Est-ce que vous comprenez, frère? Il n'y a pas une prière pour chasser les désirs de la chair. Si tu viens avec ça, c'est toi-même qu'on va chercher d'abord à te délivrer, frère. C'est une prière diabolique. Si tu ne veux plus avoir les désirs de la chair, il faut quitter ce corps. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? C'est comme les femmes qui cherchent les maris parfaits. Si tu cherches un mari parfait, cherche quelqu'un qui porte le corps glorieux, avec lequel on va régner sur la terre et au ciel. Parce que le corps glorieux, c'est un corps parfait. C'est-à-dire un corps qui ne meurt pas. Mais quand tu cherches le mari parfait, mais le corps parfait n'a même pas les désirs de la chair. Il n'enfante même pas. C'est un corps éternel, frère. Mais comment toi tu cherches le mari parfait? Donc on voit une sœur qui cherche un mari parfait. Mais on va te chercher, mais si on pouvait trouver le corps glorieux, on va trouver, mais tu n'en trouveras pas. Donc toi qui cherches même la femme parfaite, tu es en train de chercher un corps glorieux. Mais ce n'est pas sur la terre. Parce que le corps glorieux, c'est ça que Jésus a apporté après sa résurrection. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Ça, c'est la Bible, frère. Est-ce que l'église est présente, frère? Est-ce que l'église est présente, frère? Alors, il faut remarquer une chose. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. La paix que Jésus donne, c'est pour notre homme intérieur. Mais la paix que Jésus n'a pas apportée pour la terre, c'est pour la chair que nous portons, frère. Voilà pourquoi quand ton esprit reçoit la paix, la terre peut en bénéficier. C'est-à-dire quand ton esprit, ton corps intérieur, ton homme intérieur reçoit la paix qui est l'évangile, la chair peut en bénéficier de cette paix-là. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu, frère. C'est comme le roi Salomon. Lorsqu'il régnait, même les étrangers bénéficiaient de la paix. Est-ce que quelqu'un me suit, mes bien-aimés frères et sœurs? Ça, c'est la Bible, frère. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix sur la terre. Cette terre où Jésus n'a pas apporté la paix, c'est l'homme intérieur, c'est le corps charnel. Le corps charnel n'a pas la paix. Mais c'est notre homme intérieur qui a reçu la paix. Mais elle bénéficie de la paix que nous avons de notre esprit, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que quand le cœur est troublé, c'est alors que la chair va s'élever, frère.
Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc, quand Jésus disait que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, Jésus voulait tout simplement dire que l'homme aura pour ennemi les désirs de sa propre chair. Et l'Écriture dit, aimez vos ennemis, faites du bien à tous. L'Écriture là, quand Jésus dit, faites du bien à vos ennemis, ce n'est pas les désirs de la chair. C'est les ennemis physiques comme ça. Les ennemis de la chair que nous expliquons comme les désirs, ceux-là, il ne faut pas les faire du bien, frère. Il faut les massacrer. C'est pourquoi Paul a dit, je traite mon corps durement. Donc, il ne faut même pas les nourrir. C'est pourquoi l'Écriture dit, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les passions. Parce que quand tu satisfais les désirs de la chair, ce sont tes ennemis que tu es en train de nourrir. Et comme tu les nourris, ils vont grossir. Et plus ils vont grossir, ils vont prendre les dessus sur ta vie. Et tu deviens un homme charnel, diabolique et terrestre. Donc même enférique. Est-ce que l'Église est présente? Jusqu'alors on me saisit. C'est ça la Bible, frère. Donc, il faut comprendre ça, frère. Que quand tu es à la maison, de là où tu es, sache que le corps que tu portes, avant de voir les ennemis, les sorciers dans ta famille, sache que dans le corps que tu portes là, Dieu a laissé des ennemis, frère. Jésus a laissé les ennemis. Ce sont les désirs de ta propre chair. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc, même aujourd'hui, même les comportements, c'est distinct. Quand vous voyez quelqu'un qui est un frère ou une soeur qui est arrogant, insolent, donc qui te parle avec beaucoup d'insolence, toi tu ne me connais pas. Quand j'étais au Kassai, là quand tu es comme ça, tu sens déjà que ça, ce sont les gens de sa maison qui se manifestent. Frère. Donc les désirs de la chair, donc fruit charnel. Moi tu me connais, j'ai étudié, attention. Quand vous voyez les gens avec des langages comme ça, comprenez tout simplement que là, ce sont les gens de sa maison qui se manifestent. Frère. Les œuvres de la chair. C'est pourquoi Jésus dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que la chair, les désirs charnels combattront toujours ta foi. Ils sont opposés. Est-ce que l'Église est présente, frère? Est-ce que l'Église est présente? Voilà pourquoi il faut toujours nourrir ton esprit, frère. Quand tu as la possibilité de venir écouter la parole, viens. C'est pourquoi l'apôtre dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Quand la parole habite abondamment en toi, la parole prendra le dessus sur la chair. Parce que l'homme intérieur s'est nourri que par la parole. Est-ce que l'Église est présente, frère? C'est très important, frère. Donc, ça c'est l'exhortation que nous voulons seulement donner aux bien-aimés, frères. Pour vous dire, demeurez toujours attachés. Ne vous attachez pas aux hommes, parce que c'est la raison de beaucoup de bien-aimés aujourd'hui dans les maisons. Oh non, je suis déçu du pasteur. Non, tu es déçu parce que tu as regardé à l'homme. L'homme te décevra toujours, frère. Regarde la parole, frère. C'est la parole qui va sauver ton âme. Ce n'est pas le pasteur DJ. Bien qu'il ait été enrôlé pour te perfectionner. Mais si toi tu regardes seulement pasteur DJ, frère, si Dieu veut t'éloigner, il peut même mettre une faiblesse au pasteur DJ, seulement pour te faire fuir. Donc il t'aide à aller en enfer sans fournir d'efforts. Gratuitement, frère. Vol direct. Frère, mais il y a des gens que Dieu donne la grâce d'aller en enfer sans fournir d'efforts. Vraiment sans fournir d'efforts. C'est comme l'esprit d'égarement. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Il les a donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire au mensonge tant que tu n'as pas reçu l'esprit d'égarement. Donc quand Dieu veut t'amener à croire au mensonge, allez, toi, esprit d'égarement, va d'abord chez cette sœur-là. Allez, dès que l'esprit d'égarement est rentré chez toi, allez, Dieu maintenant t'oriente vers le mensonge. Maintenant, toi, tu crois au mensonge. Donc, vous voyez quelqu'un, même s'il prie, il jeûne, vraiment, tu sens vraiment qu'il est correct. Mais comme il croit au mensonge, il est dans l'égarement, frère. Vous voyez souvent que les choses de Dieu sont compliquées, hein? Donc, ça, c'est mon exhortation, frère. Ne regardez pas le pasteur, Kayumba. Et d'ailleurs, l'Écriture dit, tu regarderas le sacrificateur comme un homme saint, frère. Ça, c'est la Bible, frère. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont comme ça. Je ne viens pas, il va chercher une petite faiblesse chez l'homme de Dieu. Non. Retiens aussi que l'Écriture dit, tu regarderas le sacrificateur comme un homme saint, frère. Est-ce que je me suis, frère?
Donc c'est ça la parole, frère. Quand tu n'écoutes pas, il faut comprendre une chose, le péché vient dans la vie de quelqu'un quand tu n'écoutes pas la parole, frère. Parce que plus tu ne manges pas même naturellement comme ça, tu es faible. Mais plus tu manges, tu as la force. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Quand tu n'écoutes pas beaucoup la parole, le péché va régner dans ta vie, frère. Mais quand la parole domine, le péché sera abaissé, la parole sera élevée, frère. Est-ce que l'église est présente, frère? Est-ce que l'église est présente, frère? Acclamez Jésus parce qu'il mérite la gloire. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Donc ça c'est la Bible. Maintenant j'atterris par là. Pour vous exhorter aussi en vous disant, demeurez toujours dans cette communion, dans l'unité de l'esprit. Parce que Paul dit ceci, frère. Vous avez la paix que Dieu a donnée. C'est comme vous lisez Apocalypse. Apocalypse nous dit que dans l'ouverture du premier sceau, on a vu un cheval. Il lui a été donné le pouvoir, de ôter sur la paix. De ôter la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. Donc les hommes ne peuvent pas s'égorger quand la paix n'est pas ôtée, frère. Mais l'Écriture dit que le pouvoir lui a été donné. C'est que ce cavalier n'avait aucun pouvoir. Mais ça lui a été donné, frère. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, même l'ennemi, tant que Dieu n'a pas donné le pouvoir de toucher ta vie, il ne pourra pas, frère. Il ne pourra pas, frère. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc le pouvoir lui a été donné pour ôter la paix. C'est-à-dire quand il ôte la paix, là les hommes s'égorgent. Même dans nos églises aujourd'hui, si vous voyez beaucoup, les gens ne s'entendent pas. Donc ce sont des guerres. Vérifiez, vous verrez que la paix est ôtée. Mais cette paix-là, c'est quoi? C'est l'unité de l'esprit. C'est ce que Paul dit. Je vous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? Donc ce qui permet de conserver l'unité de l'esprit, c'est le lien de la paix. Et cette paix-là, c'est ça l'évangile. Gardez la parole telle que cela vous a été annoncé. Tel que cela vous est prêché par les hommes de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Si vous retenez ces choses telles que je vous l'ai annoncé, vous serez sauvés. Donc retenir tel que cela vous a été annoncé, c'est ni ajouter, ni retrancher, frère. Est-ce que l'église est présente, frère? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Lève-toi là où tu vas prier. Lève-toi, bien-aimé. Tu vas dire un mot à Dieu. Lèvons-nous, nous allons dire un mot au Seigneur. Tu as écouté l'enseignement. Que tu ne sois pas un auditeur oublié, frère. Que Dieu qui t'a exhorté, qui t'a parlé, prie selon l'orientation de la parole que tu as écoutée, que Dieu te donne la force de vaincre, de dominer les gens de sa maison, de dominer les désirs de la chair, que sa parole prenne le dessus dans ta vie, que sa parole règne dans ta vie. Élève ta voix, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps. Seigneur, merci. Merci pour nous avoir parlé. Seigneur, merci. Merci pour nous avoir donné la force de dominer, Seigneur notre Dieu, sur Seigneur notre Dieu. Donne-nous encore la force, toujours, Seigneur notre Dieu. Nourris, Seigneur, l'homme intérieur à moi, qu'il puisse avoir la force, Seigneur notre Dieu, de résister, comme la Bible nous dit, résister au diable. Il fouillera à chaque moment qu'il est désir. Il faudrait monter, Seigneur notre Dieu, que je puisse être fort pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni, sois glorifié par la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Père de toute gloire. Merci, l'unique et le véritable Dieu. Merci, la main cachée, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Oui. Oui, le pasteur Didier va prier, remettre le serviteur et le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Il est écrit, heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, parce qu'il marche à la clarté de ta face, ô Dieu. Merci pour cette trompette, Seigneur, que tu viens de sonner dans nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé parce que c'est toi qui connais nos cœurs, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui connais la voix de tout un chacun de nous. Tu nous as parlé dans ton amour, Seigneur, parce que toi, tu ne veux pas que personne périsse.
Tu nous as parlé, Seigneur, pour nous ramener dans ton droit chemin. Laisse que la parole que nous venons d'écouter, Seigneur, habite abondamment en nous, afin que nous puissions dominer sur les désirs de la chair. Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Nous demandons que tu domines sur nous, que tu prends le dessus sur la vie de tout un chacun de nous. Et cela dans les noms puissants de Jésus. Bénis aussi ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Pense à ton serviteur, Yahweh. Donne-lui la force, la bonne santé. Accorde-lui, Seigneur, une bouche, une sagesse auquel personne ne peut contredire dans les jours où il se tiendra debout pour parler encore à ton peuple. Merci, Seigneur Jésus, pour ces beaux temps que nous venons de passer au devant de ta face. Merci parce que nous sommes rassasiés de ta faveur à travers cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Oh. Oui, nous passons vite ces moments de donner les offrandes comme la Bible nous dit. Ainsi, nous allons offrir à l'Éternel ce que vous avez amené.